Bonjour, mon nom est Joanne Lazure et aujourd'hui je vous propose de pouvoir voir l'importance des passages dans notre vie, du moins une transition que nous sommes tous appelés à vivre et éventuellement à dépasser. Puisque quand on parle d'une transition, on a l'impression que c'est à des moments précis ou à des saisons précises. Et par contre, quand on regarde qu'il n'y a pas de saison bien officielle, on peut regarder et remarquer que c'est souvent au printemps qu'on a envie de faire des changements. Et au printemps, le printemps dit enfin un réveil de la nature. Une énergie qui est enfin présente puisqu'il y a eu l'hiver qui a été en fait en dormance, ou du moins une saison où tout semble endormi et à un moment donné arrive le temps où on a l'impression que la vie remonte. Et qui dit printemps dit aussi non seulement le réveil de la nature, mais aussi une fête que l'on souligne qui est Pâques. Et peu de personnes connaissent la vraie signification de Pâques. Pâques est souligné à une date qui change à chaque année. Et on souligne Pâques toujours le dimanche suivant la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Donc, c'est pour cette raison que Pâques est toujours en changement au niveau des dates. Mais Pâques représente un passage d'une étape à l'autre. Et si on faisait l'allégorie, ou du moins la comparaison, que tôt ou tard dans notre vie, nous sommes appelés à vivre ces changements et ces étapes importantes. Alors, si on regarde l'allusion à Pâques, mis à part les cocos et les lapins, évidemment qu'on fait le lien avec la résurrection de Jésus ou du Maître Jésus, donc porter sa croix, le chemin de croix. Alors, si vous voulez, on va avoir des yeux pour mieux voir et des oreilles pour entendre la symbolique derrière tout cela. Je ne sais pas si vous savez le nombre de stations qu'il y a sur le chemin de croix de Jésus. Il y en a exactement 14. Et pourquoi 14 et non pas 10, pas 8 ou pas 12? Parce que le chiffre 12 revient souvent dans les traditions religieuses. Mais mis à part la religion, prenons le temps de s'arrêter quelques instants pour observer que 14 stations, si on fait la comparaison avec le jeu de tarot, qui est en fait un art non seulement divinatoire, mais une façon de pouvoir transmettre des enseignements, des informations, exactement comme un conte pour les enfants, où on se rappelle de l'histoire, puis une fois adulte, on voit et on reconnaît la fameuse leçon qu'il y avait à apprendre. Alors on s'en rappelle même lorsqu'on est adulte. Eh bien, le tarot, c'est un peu la même chose. Quand on parle de 14 stations, le 14 est associé à la tempérance dans le tarot. Et c'est une carte, pour ceux qui connaissent le tarot, une carte qui est longue, une carte qui est lente. Ça veut dire en fait l'équilibre enfin atteint. Et pourquoi? Bien parce qu'à la base, si on regarde, c'est pendant 12 stations bien précises que le Maître Jésus porte sa croix. Attention, nous sommes tous appelés à porter une croix, c'est-à-dire porter les conséquences des faits, les gestes, les paroles, des schémas familiaux que nous avons reçus, que nous avons éventuellement recopiés, et que l'on reconduit jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte que ce n'est plus nous. On subit quelque chose comme le 12 dans le tarot qui représente le pendu. C'est une façon de se rendre compte que des moments, on est testé par la vie, qu'on a l'impression qu'on n'avance plus puisqu'on traîne quelque chose qui nous empêche d'avancer. Au fond, nous sommes tous responsables de dépasser, en quelque sorte, des schémas familiaux. Et c'est important pour s'en dégager, éventuellement d'être en mesure de les identifier, puis ensuite de les nommer, et ensuite faire une action pour que ça change. Et c'est là que la transformation se vit. Alors, lorsqu'on parle de 12 stations, si vous vous souvenez bien, le Maître Jésus porte sa croix pendant ces 12 stations, mais tombe également 3 fois. C'est important le chiffre 3, puisqu'on a souvent pensé, avec raison, que le chiffre 3 représente la Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, corps, âme, esprit. C'est vrai. Mais c'est important de réaliser également, comme vous et moi, que l'on vit des situations qui, quelquefois, se répètent systématiquement et on se demande pourquoi. Puisqu'en fait, nous devons absolument les dégager de notre vie en les nommant. Ce qu'on appelle en fait, dans nos émotions, les libérer complètement. Alors c'est là que quand on parle de chiffre 3, c'est associé officiellement avec les 3 corps précis du plan terrestre. Le corps physique, qui est notre enveloppe, on le sait, on le voit et on le reconnaît. Puis ensuite, le corps énergétique, qui est lui responsable du corps physique et de sa santé. Et le 3e étant le corps émotionnel. C'est donc important de réaliser que ces 3 fois-là, comme le Maître Jésus, nous avons à libérer au niveau du corps, au niveau de notre énergie, et également éventuellement au niveau de nos émotions. Et c'est là qu'après la 12e station arrive la 13e, qui est la mort, exactement comme dans le tarot.
La lame de la mort représente évidemment non pas une mort physique, mais bien une transformation profonde. Parce qu'on s'est rendu compte de tout ce que l'on a traîné, de tout ce que l'on a porté sur soi, puis qu'éventuellement, on arrive à s'en libérer, à s'en dégager et à se transformer en profondeur. Arrivera donc la 14e station où l'on se prépare, comme le Maître Jésus, à renaître, du moins à pouvoir être libéré et enfin faire naître l'être que nous avons toujours été. Si vous vous souvenez, on a entendu et on a cru que le Maître Jésus était décédé à l'âge de 33 ans. C'est possible, mais il est possible également qu'on puisse voir une allégorie, du moins une leçon derrière tout ça, que nous sommes tous éventuellement appelés à devenir un maître de sa vie, puisque le chiffre 33 est un nombre maître, pour ceux qui le connaissent bien entendu. Mais pourquoi 33? Évidemment, ce sont deux trois, l'un qui suit l'autre, en quelque sorte. Donc, un peu comme plusieurs d'entre nous, où on devient un peu esclave de nos pensées, de nos actions. On ne se voit plus aller. Quand en réalité, éventuellement, on peut faire tourner l'autre trois, le premier, pour que les deux se regardent. Et au fond, c'est le but de la vie, de créer une abondance dans notre vie qui est symbolisée par le chiffre 8. Alors, prenons un 8 et imaginons que l'on le coupe à la verticale et on remarquera que ça fait 2 3 qui se regardent. Derrière tout ça, lorsque un 3 est équilibré, automatiquement l'autre l'est également. Donc, quand il y a une partie de nous qui est équilibrée, automatiquement nous allions ce qu'on appelle une action juste. Alors, c'est important de voir toute l'allégorie derrière tout ça et peut-être que cette année, l'année 2016, donc Pâques 2016, nous invite encore plus cette année à pouvoir réaliser que toutes ces années-là, derrière nous, on a traîné, on a tiré, on a poussé, on a peut-être subi des choses et il serait peut-être temps non seulement de les identifier, de les nommer, mais de passer à l'action, puisque l'année 2016 est une année vibratoirement et universellement de vibration 9. Et le 9, on le sait, c'est dans un but de repartir en 9. Et le 9 et un 9 pour Pâques, ça va ensemble. Alors si on prend le temps, donc cette année, pour Pâques 2016, et toute l'année, puisque Pâques peut être vécu toute cette année, évidemment, puisque nous sommes tous en transition et en passage, l'année 2016, une année neuve, nous invite fortement à pouvoir enfin finaliser des choses que l'on traîne, des choses que l'on a regardées, qu'on a vécues, qu'on n'a peut-être pas nécessairement identifiées jusqu'à maintenant, mais qui nous rendent malheureux. Un peu comme porter sa croix. En fait, si on regarde l'allégorie de la croix, on pourrait parler du grand bout de bois qui est ce que l'on traîne sur notre dos. Exactement comme notre ADN qui circule le long de notre colonne vertébrale. Et lorsqu'on regarde la position de la croix, les deux bras dans les airs, comme en coupe, c'est un peu la façon de voir qu'on est dans une victoire et non pas dans une démesure souffrante ou douloureuse. Alors c'est donc cette année qu'on pourrait prendre le temps de se libérer de nos croix, ce qui nous empêche d'être bien et d'être heureux, et éventuellement de pouvoir festoyer, vivre notre vie, et surtout de se rendre compte, par le chiffre 16 dans 2016, et toujours associé au tarot, que le 16 représente la maison Dieu ou la foudre. C'est-à-dire la libération des liens familiaux ou des liens karmiques. En fait, des choses que notre âme a le goût que l'on dépasse depuis tout le temps. Et c'est encore plus le temps maintenant, chacun d'entre nous, de pouvoir voir d'où on vient, qui nous sommes et vers où nous allons. C'est ce que Dieu nous souhaite pour l'année 2016, une année qui repart en neuf, dans tous les sens du terme. Et pourquoi pas ne pas fêter cette Pâques ou ce passage tout au long de cette année. C'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je vous souhaite. Merci et au plaisir.